Preview. Pourquoi du baseball sur Baudrière? Parce que déjà on est passionné de sport américain, essentiellement de baseball. Baudrière, on a la chance d'avoir été accueillis par la commune il y a 2 ans. Ils nous ont mis en place un beau terrain et du coup on est une association qui se développe et il y a pas mal d'engouement pour l'association. Cette année on a recruté 24 seniors plus quelques jeunes. On a doublé notre effectif par rapport à l'année dernière. Alors aujourd'hui on n'est pas tous là. Il nous manque déjà tous nos jeunes parce qu'eux s'entraînent en semaine. Et aujourd'hui, on a quelques absents qui n'ont pas pu se libérer. Alors, les entraînements ont lieu ici tous les samedis de 10h à midi. Alors, l'entraînement, c'est plusieurs choses. C'est déjà de la découverte pour la plupart de tous les joueurs, de tous les licenciés. Donc, on a commencé les entraînements avec de l'explication de jeu, de la mise en situation, de l'explication technique aussi pour comment lancer une balle, comment la frapper correctement. Ensuite est venu comment la juger et là maintenant on prépare la saison en faisant pas mal de simulations de matchs. Nous on a engagé l'équipe senior en championnat Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un championnat qui va se jouer en poules cette année, il y aura 3 poules géographiques. Donc nous on va jouer contre l'équipe de Chalon, nos voisins, et contre l'équipe de Fenay en Côte d'Or. Donc notre poule est constituée de 3 équipes, il y a 9 équipes engagées en championnat. Donc on va faire des journées plateau sur lesquelles on va faire chaque équipe va jouer 2 matchs. Donc ça nous fera déjà 6 matchs dans la première phase de jeu et on aura 6 matchs pour les matchs de classement ensuite une fois que toutes les équipes auront fini leur poule. En Saône-et-Loire, on est 2. Il y a Chalon et nous. Il y a eu dans le temps le Creusot, on pensait que ça allait se relancer, malheureusement ça s'est pas fait. Donc là on compte en Saône-et-Loire sur 2 clubs. Alors le terrain de baseball, il y a 2 parties sur un terrain de baseball. Il y a ce qu'on appelle le champ intérieur, là où vous voyez les bases où les joueurs courent autour, et le champ extérieur où généralement vous voyez des joueurs sauter un peu dans tous les sens pour attraper une balle. Donc le terrain ça fait en gros 1600 mètres carrés. C'est un circuit qui fait près de 100 mètres de course. Donc le but du jeu, c'est de réussir à faire le tour du circuit pour mettre un point pour son équipe. Et voilà. Le baseball, c'est un sport un peu atypique. C'est déjà un sport d'opposition. Vous pouvez pas marquer des points n'importe quand au baseball. Vous pouvez marquer des points uniquement quand votre équipe est en attaque. Donc en fait, le baseball, c'est une équipe en défense, une équipe en attaque. L'équipe en défense essaie d'éliminer 3 joueurs de l'équipe adverse pour à son tour pouvoir passer en attaque. Et quand vous êtes en attaque, le but c'est de marquer le plus de points possible en faisant le tour des bases. Donc un tour équivaut à 1 point. Pour faire simple, au départ, on a le lanceur et le receveur qui forment la batterie. Donc le lanceur en fait essaye de lancer 3 bonnes balles dans une zone qu'on appelle la zone de strike, qui se situe à la verticale d'une plaque qui est au sol, qu'on appelle le marbre, et entre la poitrine et les genoux du frappeur. Donc s'il envoie 3 balles dans cette zone qui n'est pas frappée par le frappeur sera éliminé. Donc ça c'est déjà la première chose pour la défense. Si malheureusement la balle venait à être frappée, c'est le reste de la défense qui essaye d'éliminer à son tour le frappeur qui lui sera devenu coureur à ce moment-là. Le club des Red Stars va bientôt avoir 10 ans, on va avoir 9 ans cette année. À la base, il a été créé sur la commune de Saint-Germain-du-Plain. Depuis 2 ans maintenant, on joue sur Baudrière. Cette année, dans l'équipe senior, on a la chance de compter 25 joueurs pour une première saison. C'est déjà pas mal. Nos joueurs vont de 16 à 48 ans. On a un peu de tout. On a des salariés, des ouvriers, on a des militaires, on a des étudiants. On a pas mal de... On est assez homogène dans la population. Le baseball, ça nécessite déjà avant tout de l'endurance. Malgré ce qu'on peut en penser quand on regarde un match, il faut quand même être endurant. Il faut être très réactif. Il faut avoir de l'explosivité, de la vitesse, et il faut surtout avoir une très bonne analyse de jeu. Et en fait, le baseball se joue aussi avec le cerveau. Pour pouvoir jouer au baseball, il vous faut 9 joueurs sur le terrain, plus au minimum 3 remplaçants, c'est bien, pour pouvoir faire un match correct, même si le nombre de remplaçants n'est pas limité, contrairement à d'autres sports. J'ai commencé le baseball, j'avais 11 ans, chez les Vikings à Chalon. Donc ils m'ont bien formé, bien donné envie de continuer à progresser. Donc et j'ai eu un petit moment de pause avant justement de créer le club sur la commune de Saint-Germain. Nous on recrute encore, on prend les enfants à partir de 7 ans et donc jusqu'à tant que vous êtes disponible pour jouer, quoi. Nous on va démarrer la saison à Chalon-sur-Saône cette année le 7 avril, le dimanche 7 avril à la Roseraie Saint-Nicolas.
Donc il y aura sur notre plateau les Cyclones de Fenay, les Vikings de Châlons et nous. La saison régionale va se terminer le 7 juillet. J'ai pas encore le lieu parce que ça dépendra des classements. Donc voilà, on va jouer. Donc on jouera du 7 avril au 7 juillet. Le baseball se développe très très bien en France depuis 5-6 ans là. On a énormément de création de clubs. On a des effectifs en hausse, notamment en féminine. Les clubs travaillent de plus en plus avec les féminines. Le fait que les championnats régionaux puissent se jouer en mixte fait aussi que les filles s'y mettent. Et c'est bien parce que du coup les clubs se développent. Niveau régional, les clubs peuvent jouer en mixte. Non, en national, non, c'est pas encore d'actualité. Les Jeux Olympiques, c'est un peu une histoire d'amour compliquée. Là, au prochain jeu, le baseball sera sport olympique. C'est pratiquement sûr que quand ça sera à Los Angeles, ça sera sport olympique. Malheureusement pour Paris, il semblerait que ça soit plus le cas. Donc c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé pouvoir aller voir des matchs d'ampleur internationale sur le territoire.